Et bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. Vidéo que je vous avais promise, ça y est, je suis en train de la tourner. Cette vidéo sera tournée sur plusieurs jours. Donc ça fait 4 jours maintenant que j'ai reçu ma station électrique Nomad, ma batterie Nomad, ma power bank géante, ma power station portable géante. Voilà, on appelle ça comme on veut. Enfin, toujours est-il, ou même il y en a qui appellent ça des générateurs solaires. Toujours est-il que c'est une série d'accus de forte puissance qui sont mis dans une petite boîte comme ça, vachement sympa, et qu'on peut se trimballer partout. Je trouve que c'est très pratique, surtout me concernant. J'ai longuement réfléchi avant de m'acheter ce type d'appareil là. Vous le savez, des vidéos sur ce genre de machine, on en voit une multitude sur YouTube. Tous les vidéastes professionnels, on va dire, de la profession, les professionnels de la profession, vous en ont fait la publicité via des vidéos sponsorisées, c'est-à-dire que je vous le rappelle, ils reçoivent l'appareil gratuitement, mais pas gracieusement. En échange de cela, ils sont contraints de vous en faire la promotion sur leurs chaînes respectives. Il y en a beaucoup qui font ça, et moi je trouve que c'est pas mal, hein, au contraire, pourquoi pas. Si jamais demain ça devait m'arriver, je le ferai avec plaisir, vous en doutez bien. Ceci étant, moi j'en suis pas encore là, donc j'en suis réduit à m'acheter moi-même mon matériel. Mais bon, c'est un matériel dont j'avais besoin, dont j'avais identifié mes besoins pour 3 raisons. J'ai déjà une mini installation solaire que j'ai conçue moi-même, mais je ne peux pas me la trimballer à droite à gauche. Et je suis obligé de la laisser à résidence. Celle-ci, je peux la trimballer, je peux l'amener au chalet. Le chalet, si vous vous souvenez, l'endroit que je vous avais montré avec l'étang, ce que j'avais appelé ma seconde base autonome durable. Je peux alimenter également ma caravane avec ce type d'appareil. Je l'ai déjà fait, on le fera tout à l'heure. Enfin, vous le verrez tout à l'heure. Et également, ça peut me servir de, comment je pourrais vous dire, de batterie de secours, enfin d'alimentation de secours pour mon logement. Parce que, étant donné qu'elle est relativement puissante, puisqu'elle développe 1000 watts et elle peut aller jusqu'à 2000 watts en crête, avec ça, j'ai fait fonctionner mon frigo congélateur, mon congélateur, ma chaudière. Donc je peux avoir de l'eau chaude, même si je suis en panne de courant à la maison. Moi je vous rappelle, j'habite à la campagne. Et nous, si on a un problème électrique, ce qui est déjà arrivé, hein, qu'il y a un arbre qui couche une ligne ou quoi, on n'est pas les premiers à être dépannés. Ils dépannent d'abord les villes et les villages les plus importants. Et nous, on arrive en bout de chaîne. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi déjà, je ne vais pas m'attarder de trop sur les spécificités techniques de cette Hyundai HPS 1100, puisque toutes ces batteries plus ou moins se ressemblent un peu finalement, dans leur fonctionnement du moins. Après la qualité, je pense que c'est autre chose. C'est pourquoi moi d'ailleurs j'ai fait le choix de Hyundai. Et ensuite, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est de la mettre à l'épreuve. Donc ça va pas être une vidéo publicitaire où je vais vous dire tout le bien que j'en pense et tout ça. Non, non, on va attraper la batterie et on va lui faire subir tout plein de trucs ensemble pour voir si elle vaut le coup ou non. Et bien voilà ce gros bébé qui fait 13 kg, vous pouvez voir, regardez par rapport à ma main qui est quand même assez balèze. 13 kg c'est quand même quelque chose hein, à se trimballer, donc hors de question d'amener ça en camping ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, moi je mets ça dans le coffre de mon véhicule, je mets ça dans la caravane ou alors je mets ça au chalet, sachant qu'au chalet j'ai déjà un générateur, mais c'est un groupe électrogène classique de 3000 watts qui fonctionne à essence de marque Honda, mais qui commence à dater un petit peu puisque la date de fabrication et de réception de cet appareil là date de 1988. Il était à mon grand-père, il fonctionne encore, mais bon, je pense qu'il arrive un peu au bout de sa vie. Donc avoir ça au cas où, en secours, si mon générateur venait à tomber en panne, ce serait peut-être pas mal. Donc voilà, utilisation au chalet, dans la caravane et à la maison en cas de problème. Donc c'est un des choix cohérents qui m'ont porté là-dessus et pas des trucs un peu farfelus. Moi je fais pas de van life ou de choses comme ça. Donc on va commencer par l'arrière de la machine. Il aurait mis sur roulette que ça aurait pas été mal. Hein. Bien, à l'arrière de la machine, on a ici une grille de ventilation. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'à l'arrière, comme vous pouvez le constater, il y a un petit ventilateur. Alors c'est un genre de ventirad comme on trouve sur les PC. Hein. On a ici l'alimentation
pour la prise murale avec le câble qui est livré ici. À noter que c'est le seul câble qui est vendu avec l'appareil. Ça vraiment, je trouve que c'est vraiment débile. Surtout au prix que ça coûte un appareil comme ça vaut 1000 balles, hein. Ça vaut 1000 euros. Ensuite ici on a une petite prise qui est ici et qui sert pour le panneau solaire. J'ai commandé également avec cet appareil le panneau solaire qui va avec de la marque Hyundai, mais je ne l'ai pas encore reçu. Comme je vous l'ai dit, ça fait 4 jours que j'ai la machine et normalement je dois le recevoir soit demain, soit après-demain d'après le tracing du colis. On va passer maintenant à la face avant. La face avant qui est des plus simples, je vais la mettre sous tension ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'espèce d'écran de contrôle qui est là. Nous avons ici, ce qui m'intéresse le plus, deux prises AC de 230 volts, une prise allume-cigare ici. Nous avons ici un jump starter. Alors ça, on doit mettre ici un câble qui n'est pas fourni avec. Encore une fois, c'est vraiment débile. Franchement, je comprends pas. Je le savais quand je l'ai acheté que c'était pas livré avec, hein. On vient ici mettre une prise qu'on raccorde à des pinces crocodiles qu'on vient mettre sur la batterie de sa voiture et ça peut nous permettre ça sert un peu de power supply pour démarrer son véhicule quand on est en panne de batterie. Bon, moi j'en ai pas l'utilité, mais bon, ça a le mérite d'être ici. On a ici deux prises DC en 12 volts, 4 prises USB classiques et ici une prise de type C. Et ici, en deux boutons, alors ça c'est pour allumer, enfin mettre sous tension les prises DC et ici pour mettre en tension les prises AC. Voilà un petit peu, c'est très limité, il y a vraiment peu d'interaction possible avec cet appareil là. Sur l'écran, l'écran aussi est très dépourvu. On a donc l'indicateur de charge qui est ici, vous pouvez le constater qu'il est à 75%. On a ici comment on appelle, la consommation en watts qui est faite par les différents appareils qu'on va y raccorder et mettre sous tension. On a ici l'indicateur de fonctionnement soit du AC soit du DC, voilà, si on décide de les mettre en route. Vous pouvez constater ici que les prises AC nous délivrent un courant sinusoïdal, donc ce qui est très pratique quand mettons si je branche moi mon ordinateur ou des choses comme ça, ou de l'appareil avec de l'électronique sensible, et moi j'ai fait beaucoup d'informatique donc ça m'arrange. Ou alors on peut même brancher du matériel médical sans problème. Et puis c'est tout. On a ici un compteur. Alors ça vraiment le plus gros défaut que je trouve à cet appareil là. Du coup moi je l'ai payé donc je peux vous dire la vérité. On a un compteur, mais ce compteur il n'est pas à rebours en fait. C'est le compteur qui m'indique depuis quand j'ai allumé l'appareil. Alors c'est à moi de faire la corrélation entre depuis le temps où je l'ai allumé et la consommation ici, l'état de charge que je constate de l'appareil. Il faut que j'apprivoise ça pour me dire, pour moi-même faire la déduction, ben tiens, avec mettons, je sais pas moi, le frigo, il me reste 2 jours d'alimentation pour le frigo, ou alors je peux utiliser la chaudière à fioul juste une journée, enfin des trucs comme ça. C'est un peu débile, franchement, ils auraient pu mettre l'inverse, parce que moi savoir que l'appareil est branché depuis 3 heures, j'en ai rien à foutre en vérité, je veux savoir combien de temps d'autonomie il me reste. Et ça, ben, ils n'ont pas eu malheureusement l'intelligence de mettre ça au point. Peut-être que pour d'autres modèles, peut-être à venir, ce sera le cas, mais pour l'instant, on doit se contenter de ça. Enfin, ceci étant, c'est pas si dérangeant que ça. Je trouve quand même que son utilité première n'est pas dans le timer. Bien, ce que je vais faire pour la démonstration très rapide, au moins pour le tout début, pour vous montrer un peu les interfaces avec les appareils, je vais brancher mon téléphone portable. Mon téléphone portable qui est ici, voilà, oui c'est vrai qu'il faut que je regarde un peu à l'envers dans l'écran. Téléphone portable qui est ici, avec ici un adaptateur sur secteur qui est de 33 watts. C'est un adaptateur de charge rapide. Donc je vais éteindre le DC, je vais laisser en fonction les prises, et je vais donc brancher mon adaptateur, et vous allez voir ici les interactions qui sont très simples, puisqu'il n'y en aura qu'une. Ça y est, c'est sous tension. Hop, mon appareil s'allume. Vous voyez, c'est un truc à charge rapide, ça va super vite. Et on voit ici que cet adaptateur 33 watts, il peut monter même un peu plus, je crois, hein, puisque là, voilà, 38 watts, et après, il va se stabiliser. Voilà, on a juste ici la consommation indiquée de l'appareil que j'ai branché là.
Et sinon, on n'a pas de changement au niveau du timer. Il me dit pas, par exemple, ben, avec une consommation de 39 watts, tu peux utiliser encore ta batterie pendant 40 ou 45 heures. Voilà, il me dit pas ça. C'est à moi de faire la déduction avec l'indicateur de charge de la batterie. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Ceci étant, vous voyez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ici, on a la petite indication du courant sinusoïdal qui est ici. Bien, et ben, ce que je vous propose, c'est de mettre à l'épreuve cette Hyundai HPS 1100. On va la mettre à l'épreuve avec des produits que moi je prévois d'alimenter en cas de coupure de courant chez moi. Donc ça va être congélateur, frigo, chaudière. On va mettre ça sous tension avec cet appareil-là. Et puis on va voir un petit peu si au moins il peut les faire fonctionner. Donc je ne vais pas vous mettre toute la longueur. Mettons si je laisse mon congélateur branché pendant toute une journée avec. Je ne vais pas vous infliger ça, je ferai un bref résumé, mais toujours est-il qu'on va essayer d'alimenter le matériel avec, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bien voilà, il est sous tension, il est prêt à me rendre service. On est dans la réserve alimentaire, hein, vous vous souvenez, hein, je vous en avais déjà parlé ici. Bien, on va essayer d'alimenter ce vieux congélateur qui n'est absolument pas AA+, mais je sais pas quoi, mais lui doit être au moins un C. C'est un vieux machin, mais qui me rend bien service. Vous voyez, il est rempli à son paroxysme. C'est une chose intéressante de le laisser bien plein également parce que en faisant cela, on fait des économies d'énergie. Et puis en cas de coupure, ça agit comme une glacière géante. Donc on va lui mettre en service la batterie qui est ici. Je vais la positionner sur le dessus. Et ça, voilà. Bien, c'est parti, on va se caler. Voilà, je vais donc débrancher le congélateur pour le mettre en service, voilà, ici comme ça, sur la batterie. Let's go, et on va voir ce que ça va nous dire. Le ventilateur se met en route, il le monte à 492-90, donc là c'est normal. Et théoriquement, d'après les tests que j'ai fait ensuite, voyez-vous, ça y est, il redescend et il va plafonner à 1, 2, 4 watts à peu près. Donc après avoir soufflé au démarrage et s'être un petit peu énervé au niveau de la ventilation, il s'est stabilisé à 1 watt comme cela, et maintenant il va pouvoir rester branché comme cela pendant un certain moment. J'ai fait le test sur toute une journée. Sur toute une journée, je n'ai utilisé que 10% de la batterie. Donc c'est quand même pas mal du tout. Puisque l'avantage qu'il y a au congélateur d'être rempli comme ça à ras-bord, c'est qu'il y a un effet glaciaire un petit peu. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin de froid. Et puis bon, un congélateur, on l'ouvre pas toutes les 5 minutes. Donc le compresseur se met très rarement en route. Donc la plupart du temps de cet appareil, il reste sur la consommation de vitesse de croisière comme ça, 1 watt, des fois 4 watts. Et puis c'est tout. De temps en temps le compresseur se met en route, mais de très rarement. Et puis voilà, donc déjà là on est rassuré au niveau du congélateur. Le temps que EDF vienne me dépanner pour avoir fait le tour du département, je suis rassuré, je peux au moins conserver mon alimentation congelée pendant un long moment. Bien voilà, je fais maintenant fonctionner ma chaudière. Alors je vais essayer de faire la mise au point. Est-ce que ça fonctionne là? Je pense. Nous sommes à 240 watts avec la chaudière basse consommation qui est en train de fonctionner. Donc je l'ai relié ici avec ma petite rallonge. Et là je l'ai mis en marche forcée pour faire chauffer de l'eau. Voilà. Donc elle tourne, on l'entend. Et elle ne me consomme que 230 watts. Donc cette batterie peut faire fonctionner ma chaudière. En cas de coupure de courant, je suis maintenant à 225 watts, 228 watts à peu près. Ça monte, ça descend. Voilà. Donc elle est apte à faire tourner ma chaudière. Pendant combien de temps? Eh bien écoutez, ça je vous le dirai après, quand j'aurai fait tous les tests qui vont bien avec. Ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. En tout cas, elle peut faire marcher mon frigo et mon congélateur, et ainsi que ma chaudière. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Vous savez quoi? On va essayer de brancher le congélateur en même temps, histoire de lui mettre un bon coup dans le coco. Bien voilà, ça fait 5 minutes que la chaudière est en marche forcée. Voilà, qu'elle chauffe donc le ballon d'eau chaude.
Et maintenant, je vais y rajouter le congélateur en simultané. Alors, je suis obligé de faire des magouilles avec des rallonges parce qu'en vérité, les câbles sont vachement courts et j'arrive pas à aller aussi loin que je le voudrais. Donc, c'est parti. Je rajoute en plus le congélateur. Avec une main, c'est pas évident. Ils sont où les petits chichous? Là, je vais y arriver. Vidéo professionnelle. Hein. Attention, c'est parti. C'est en route. C'est relié. Et pour rajouter du piment à tout ça, je vais enclencher le bouton turbo. Oh là 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 là, turbo du congélateur. Voilà. Je suis monté en pic à 800 watts. Et là, c'est revenu à 313 actuellement. Voilà, le turbo est enclenché. 313, 316. Et je crois qu'au début de la vidéo, on était à 75%. Nous sommes maintenant à 73%. En même temps, ça fait que 6 minutes que l'appareil a été remis sous tension. Parce qu'à chaque manipulation, je l'éteins quand même. J'ai pas envie de la faire péter. Je l'ai payé moi, hein, je vous rappelle. Hein. Donc voilà, dans le pire des cas, je peux tenir avec cette batterie. Combien de temps? Sachant que oui, j'ai oublié de vous dire une chose. Je peux faire fonctionner la batterie tout en la chargeant solairement également. Donc vous voyez, sur une pièce comme celle-ci, j'ai une petite fenêtre. Je peux très bien moi mettre mon panneau solaire à l'extérieur et le relier en même temps. Si j'arrive à prendre les 60 watts prévus, je pense que je peux gagner un petit peu là encore en autonomie. Donc on va passer à un autre appareil, on va passer au frigo de la cuisine. Déjà là je suis content, effectivement, bon c'est des tests que j'ai déjà fait, je les fais pour vous là en vidéo. J'ai déjà fait ces tests là sur un temps beaucoup plus long et ça a très bien fonctionné. J'étais très content des capacités et surtout de l'autonomie de cette batterie en pleine utilisation. Surtout que là, là je lui pompe 319 watts en mode non-stop quoi. Donc je vais arrêter la marche forcée de la chaudière et je vais débrancher le congélateur et on va passer dans la cuisine pour brancher mon frigo. Allez, c'est parti. Bien, nous voici maintenant, j'ai déménagé, j'ai pris la direction de la cuisine. Comme vous pouvez constater, j'ai dû déloger mon frigo congélateur, voilà, qui est assez grand. Vous voyez, c'est un gros bébé, hein. Et je dois être tout à fait honnête avec vous, quand je l'ai déplacé, qu'elle ne fut pas la surprise de ce manque d'hygiène absolument intolérable, puisqu'on peut constater qu'il y a des poussières de partout. Et oui, c'est ce qui arrive derrière les frigos. Théoriquement, ça doit être entretenu. Bon, là, ça avait été fait quand même, hein, il y a plus dégueulasse que ça. Donc, je vais faire un essai avec vous de brancher l'aspirateur et pour nettoyer la grille. Et nous allons bien voir un petit peu si cela fonctionne. Mise sous tension. On allume donc la prise de courant qui est reliée à l'aspirateur. C'est parti, il est alimenté. Et ben moi je vais me taper le nettoyage et ensuite on fera le test pour voir si le frigo congélateur fonctionne. C'est parti. Mise sous tension. Voilà, ça marche. Combien? 682 watts. Je sais pas si on m'entend. Allez, c'est parti. Bien voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Bon, j'ai mis un moment, mais ça y est, c'est nickel. Ça, il faut le faire pour prolonger la durée de vie de ces appareils, c'est très important. Bien, par contre, l'aspirateur là à plus de 600 watts, ça rigole pas. Hein. Là, j'en suis tombé à 63%. Le temps de... Ben là, il consomme 2% parce que je suis toujours branché dessus. Donc, ça ne rigole absolument pas. 63%, c'est descendu très rapidement. Donc, je pense qu'avec cette batterie, je pourrais faire à la limite 2 fois le ménage dans la maison et encore, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Avec l'aspirateur, évidemment. Bien, et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va allumer le frigo avec. Ça fait un petit moment déjà qu'il est éteint. Donc, je pense que le compresseur va se mettre en route. Ça va nous donner un peu un aperçu. Est-ce que je peux sauver également la nourriture emmagasinée dans ce frigo congélateur pendant un certain temps grâce à cette batterie? Allez, c'est parti. Je vous rappelle que le but, c'est pas d'être autonome en électricité avec cet appareil, mais de pouvoir patienter le temps d'être dépanné. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Hein. Allez,
je le branche. Voilà, et je mets en service l'appareil. C'est parti, je vais vous filmer l'écran. Ça y est, le frigo s'est mis en route, il a bipé. 3 watts. 100, voilà, ça y est, c'est parti. 156 watts. Eh ben, c'est pas mal ça. 156 watts. Là, le compresseur est en route, hein, parce que ça fait un moment qu'il était éteint, donc il s'est remis en fonction. Donc je l'entends là, qui produit du froid. Bon, c'est un modèle qui est vachement silencieux, hein, c'est le Silencer Whirlpool. Donc voilà. Et ben on va pousser le vis, je vais lui remettre le, comment on appelle, l'aspirateur au coco. Allez, c'est parti, on va faire ça ensemble. On a dit qu'on allait le pousser un petit peu. Donc, je rebranche l'aspirateur. On va lui mettre les deux au cul. C'est parti. Bon, là, il risque de couiner. Hein. Ouais, ben, vous savez quoi? Vous savez quoi, il n'y a pas de doute. En cas de coupure de courant, je passerai le balai plutôt que de passer l'aspirateur. Hein. Parce que là, ça me pompe, mais là, à fond la caisse. Mais sinon, le frigo fonctionne, c'est parfait. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment ça, c'est ce que je vous disais. Frigo, congélateur et chaudière, au vu de leur consommation respective, à l'aide d'une rallonge et d'une multiprise, je peux brancher les 3 appareils simultanément et ça peut tenir un petit moment. Voilà. Sans compter que le frigo et le congélateur, si je ne les ouvre pas, eh ben ça fonctionne. C'est pas des appareils qui fonctionnent en continu. Et que la chaudière, une fois qu'elle a chauffé le ballon d'eau chaude, c'est bon, on peut l'arrêter. Voilà, donc on peut la mettre en pause. Sans oublier que moi, pour le chauffage ici, je me chauffe surtout à la cheminée. Donc c'est parfait. On va passer au prochain test. Bien, me voici de retour, mais dans une toute autre configuration, puisque là, nous sommes devant l'ordinateur. Bien, alors mon ordinateur à moi, c'est un ordinateur de gamer, puisque j'ai bien vendu ma vieille collection de jeux vidéo, mais je suis toujours un joueur dans l'âme, sauf que je joue sur PC, ça coûte beaucoup moins cher. Certains comprendront ce que je veux dire par là. Donc ici j'ai mon ordinateur qui est allumé, j'ai la plaque de refroidissement en dessous, je sais pas si on la voit comme ça, essayer de bouger un peu, c'est pas facile avec le trépied, voilà, que j'ai mis en puissance maximale, donc ça ventile à fond la caisse. J'ai la manette qui est branchée, la souris également qui fonctionne à l'électricité puisqu'elle clignote dans tous les sens, et c'est surtout bien sûr l'ordinateur hein, qu'il va falloir... il va falloir voir ce qu'il donne à pleine puissance. Donc je vais lancer un jeu relativement récent et relativement gourmand en ressources pour le processeur et pour la carte graphique. Donc on va faire vite parce que ça risque de pas intéresser beaucoup de monde, mais ça peut être intéressant si vous faites du montage, comme moi bien sûr, mais j'allais pas me filmer en train de monter une vidéo. Donc je préfère faire ça avec un jeu, puisque c'est aussi gourmand qu'un logiciel de montage, voire plus selon le jeu. Voilà, comme ça c'est parfait. Je suis monté de 23 watts en vitesse de croisière en étant sur le bureau. Maintenant, une fois que le jeu est lancé, je suis à 70, 76, 80 watts. En fait, ça oscille selon ce que le pros, et voilà, 90 watts, selon ce que le processeur et la carte graphique me demandent en ressources. Sachant que je me suis mis en qualité ultra, donc c'est ce qui est le plus gourmand. Le ventilateur de l'ordinateur ne s'est pas encore mis en route, mais ça ne devrait pas tarder puisque là on est sur le temps de chargement. Ok, nous voici en jeu, ça y est, donc là tous les ventilateurs se sont mis en route, que ce soit ceux du PC et ceux de la plaque de refroidissement, ça tourne à plein régime. Le PC il s'arrête, il redémarre, il s'arrête, il redémarre. Là c'est un jeu qui est relativement gourmand, donc tout va bien. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est pas le jeu, mais c'est la consommation électrique. Donc nous sommes à entre 136 et 138 watts, donc c'est plutôt pas mal, moi ça me convient très bien. Bien, nous voici arrivés au niveau de la caravane et je vais alimenter le général de la caravane avec cette prise électrique. Donc la rallonge elle est branchée ici au niveau de l'arrivée générale de la caravane, c'est l'arrivée qui centralise tout le système électrique de la caravane.
Dedans, vous verrez, il y a l'éclairage, il y a le frigo, il y a la télévision et tout ça. On va tout allumer en même temps et on va voir est-ce qu'il est capable de la faire tourner. Depuis tout à l'heure, je me sers de mon appareil et j'en suis à 58%. Mais il faut dire qu'entre les coupures, j'arrête pas de tester des bricoles à droite à gauche. Je peux pas tout vous montrer, sinon la vidéo ferait 50 ans. Donc je vais brancher ça et on se retrouve de suite. Ok les amis, nous voici rendus dans la caravane de l'Apocalypse, absolument alimenté par, comment dirais-je, par la batterie Hyundai. Donc j'ai allumé les luminaires qui sont ici, qui sont là. Ceux qui sont là sont des luminaires de secours, là et qui ne fonctionnent qu'avec le panneau solaire. C'est vraiment, c'est comme sur les bateaux quoi, c'est des petites loupiottes de sécurité. Donc j'ai allumé les lampes, il y a la ventilation qui est en route. Il y a le frigo qui est sous tension et qui est en route. J'entends la batterie qui souffle à l'extérieur. J'ai allumé la télévision sur laquelle j'ai raccordé, pour lui en donner un peu plus, une console de jeu. La manette qui est en train de charger et plus mon téléphone qui est en train de charger également. Donc on va aller voir la consommation. Je l'entends souffler, j'en sais pas plus. On va aller voir ça immédiatement. D'une manière ou d'une autre, l'été on n'a pas besoin de plus que ça, sachant que moi que je fonctionne au gaz. Pour ce qui est de la plaque de cuisson, donc ça devrait être, normalement on devrait être pas trop mal, je pense. Là vraiment je lui tire sur la gueule au maximum. La caravane de toute façon elle peut pas consommer plus que ça, donc let's go. Ah, on entend qu'elle souffle, petit ventilateur à l'extérieur qui souffle. Alors qu'est-ce qui se passe, combien on consomme avec ça? Je consomme, je sais pas si on voit bien, j'ai aucune idée du fait que si le focus se fait correctement. Essayer de zoomer un peu là. Là c'est un peu emmerdant, mais bon écoutez, je pense que le focus doit fonctionner. Je suis à 52% pour le moment, mais depuis tout à l'heure je fais mumuse avec. Hein. Et je consomme 185-184 watts en permanence. Voilà. Sachant que là j'ai vraiment tout allumé quoi, et que c'est la journée. Donc la journée j'ai pas besoin de lumière, j'ouvre les rideaux. Et puis après il resterait éventuellement que la télévision et la console de jeu qui seraient en train de tourner. Donc voilà. D'ici quand j'aurai reçu mon panneau solaire, je pourrais faire le même test que ça. En branchant la batterie dans la même configuration et en reliant le panneau solaire en même temps. Puisqu'elle permet de délivrer du courant tout en emmagasinant avec le panneau solaire. Donc voilà, je pense que ça peut être un achat qui est sympathique. Voilà. Et que j'ai fait bien sûr en vendant toutes mes vieilleries. C'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit. Voilà. 184 watts pour l'instant. Et c'est très bien. Et tout fonctionne. Là. Ok. La console de jeu. Tac, je sais pas là, voilà, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je vous conseille ce jeu à vous les survivalistes. Hein. Bon, et bien voilà, le petit frigo, tout marche. Bon, c'est des petits frigos de camping-car, de caravane, ça, hein, ça consomme pas des masses. Mais bon, il est en route. Faudra que je pense à mettre des bières un peu là-dedans. Je vois que le stock n'est pas à son paroxysme. Bien, écoutez les amis, je pense que cette petite vidéo a été pas mal. Hein, ça, on a essayé vraiment de faire le tour de cette petite Hyundai HPS 1100. Écoutez, pour le moment, elle est pas mal du tout. Moi, je vous dis, ça fait 4 jours que je la traite et que je la maltraite, que je la teste, patati et patata, dans tous les sens du terme. Et pour le moment, elle n'a pas fait défaut. Si, elle a fait défaut, vous savez quoi? Avec la machine à café. Elle s'est mise en overload, parce que la machine à café, elle prend 1500 watts. Donc, peut-être qu'à l'occasion, la prochaine vidéo où je ferai l'essai du panneau solaire, la réception et l'essai du panneau solaire avec cette batterie, et ben je vous ferai également un petit test pour vous montrer. Elle se met en sécurité en fait, voilà, puisqu'elle est équipée de toutes les sécurités d'usage évidemment, surtension, chauffe et tout ça quoi. Afin d'être totalement objectif sur le test de cette petite batterie là, ce que je vais faire c'est que là je suis en train de charger le caméscope en même temps parce que j'ai plus de piles dedans. Donc on est à 183 watts encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter cette vidéo à l'aide de cette batterie, que j'aurai bien sûr rechargée avant. Et j'enregistrerai le tout prochain Survivalist Social Club en totale autonomie avec cette batterie. Nous verrons bien ce que ça donne. Si jamais de toute façon il y a une coupure de courant,
je serai à même de me rebrancher de manière classique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura convenu. Je pense qu'on a un peu testé dans toutes les configurations possibles et imaginables cette batterie. Je vous ai pas pris la tête avec des trucs techniques de consommation, d'ampérage et patati et patata. De toute façon, avec un peu de recherche, vous trouverez sûrement comment on appelle, des fiches techniques sur internet, seront en anglais forcément, mais bon. Écoutez, je vous rappelle que j'ai payé cet appareil là 1000 €. Donc là 1100 watts, 2000 watts en crête, vraiment pas mal. Je pense que là on l'a un peu éprouvé pendant ces petits tests qu'on a fait. Aujourd'hui là il fait vraiment pas beau, j'ai peur qu'il pleuve, donc je vais rentrer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!